Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'Action Close. Nous en sommes déjà au numéro 9 et on va s'attarder ce soir à vous faire revivre l'actualité du mois de novembre. Le fait marquant le plus important du mois de novembre en termes de mid-close de figurines officielles dites de chez Bandai a été le dernier salon Tamashii qui a eu lieu en début du mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en termes de nouveautés, on a été gâtés. Quand je dis nouveautés, c'est essentiellement des prototypes. Donc on a pu voir un prototype de Seiya en armure V3 EX, un autre prototype de Seiya en armure V4 EX, figurine que l'on avait déjà vu avant et que l'on sait qui était paru, c'est le Seiya 24 Kara, mais là où la nouveauté est, c'est que ce Seiya ne sera pas seul et il va être accompagné, donc dans cette gamme 24 Kara, de Shiryu de la balance et d'un Yoga du Verseau. Bien sûr, vous pouvez avoir toutes les photos du salon que je vous mets sur cette vidéo. Au rayon des nouveautés, on a aussi pu voir que, on s'en doutait aussi un petit peu, que Radamanth du Wyvern en version EX OCE ne sera pas le seul, puisque ont été présentés donc les deux autres juges des enfers, à savoir Minos et Ayakos. Donc eux aussi en version EX OCE, avec une couleur cette fois-ci qui est unie pour les trois personnages, libre à chacun après de se faire une idée, de se faire son propre choix, d'avoir son propre goût sur cette gamme-là de figurines. Autre figurine qui a été présentée et qui est une réelle avancée dans la gamme des Silver, c'est Capella de l'Orige. Donc Capella a été présentée accompagnée de d'autres Silver qui sont déjà sortis avant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait notamment présenter un Argol comme une figurine qui a un petit peu vieilli. Je croise le doigt et j'espère franchement que le prototype de Capella sera le rendu final de la figurine que l'on aura en boîte. Et une autre figurine qui a été présentée et qui elle est sortie directement en précommande ce mois-ci, c'est un Shura EX en version Revival. Donc ce Shura EX en version Revival, qu'est-ce qu'il a de plus, qu'est-ce qu'il a de moins? Alors de plus, il a un nouveau visage et il a surtout une autre paire de mains. Une paire de mains qu'on retrouve lors de son combat contre Shiryu et une pose qui est un petit clin d'œil à Bruce Lee. Et dans ce salon-là, bien sûr, on a retrouvé les dernières figurines qui sont soit sorties ou alors qui ont été en précommande ou qui vont sortir récemment. Par exemple, on a le Aiolos Revival qui est avec le petit bébé Athéna, on a le Hades qui va être la figurine du mois de décembre, on a donc Sid de Mizar, qui est la figurine qui elle est sortie ce mois-ci en version japonaise, et on a Jamien du Corbeau qui elle est la version européenne, qui est la sortie européenne de ce mois-ci, pardon. Et donc pour conclure sur la firme officielle japonaise, je vous montre un récapitulatif sur un calendrier des prochaines sorties jusqu'au mois d'avril 2021. On passe ensuite sur les marques alternatives, et on commence avec Star Model. Donc Star Model a débarqué ce mois-ci, et eux aussi continuent donc à nous sortir en version EX les Marinas, puisqu'ils ont montré donc le prototype, qui est en général pour les figurines alternatives quelque chose de quasiment, on va dire quasi à 98-99% le prototype final de la figurine, et ils nous ont montré un Yo de Scylla. Voilà. Ces figurines sont déclinées sous plusieurs couleurs, et donc la version bleue Yo de Scylla a également été montrée dans la foulée, et avec son petit blister, donc ça veut dire que tout ça est commercialisé très rapidement. La firme qui travaille le plus donc sur toutes ces figurines en version alternative, c'est J-Model comme d'hab. J-Model, vous savez qu'ils ont l'habitude de nous sortir des figurines dans des coloris un peu chelous, le truc qui n'existe que chez eux. Voilà, ça n'existe ni dans le manga ni dans l'anime, mais ça existe chez J-Model, si. Et bien, ce mois-ci, donc le mois dernier, on avait parlé comme quoi ils avaient fait un Siegfried en version EX, donc une copie le plus fidèle possible de la figurine de chez Bandai. Et là, ce mois-ci, ils nous sortent une version du Siegfried en version Gold, une espèce de... comme si c'était du Power of Gold en fait. Donc on se retrouve avec un Siegfried avec l'armure complètement dorée, avec blond, avec des yeux ultra bleus, un corps très blanc,
C'est un mix, on dirait, entre une version OCE et une version Power of Gold. J-Model a continué donc sur leur lancée des Marinas en version EX, puisqu'ils nous ont montré donc, des photos du prototype de la figurine quasiment finale de Canon du Dragon des Mers. Donc on a pu aussi voir une petite photo du blister, des pièces d'armure, et on peut voir qu'en termes de coloris ou en termes de visage, il est ultra ressemblant à la version de chez Bandai. On attendra les reviews comparatives de mes collègues youtubeurs pour pouvoir après se pencher sur les petits détails qu'il y a entre les versions officielles et les versions non officielles. Et on peut déjà aussi dire que la prochaine figurine à sortir de chez J-Model sera un Krishna de Chrysaor, puisqu'ils ont lancé une première photo sur laquelle on voit donc la réalisation donc des visages, des crânes qui sont utilisés pour les différents visages de la figurine. Je pense qu'on aura plus de news, plus de photos dans le prochain Actu Meet Close sur cette figurine là. Comme d'habitude, le gros morceau de la vidéo, à savoir les résines. Alors on commence avec TPA. Donc TPA, vous savez, c'est une marque de résine qui a l'habitude de se lancer dans des projets sur The Lost Canvas. Pour continuer, ils sont partis cette fois-ci sur un mix entre Sisyphe et Sacha. Donc cette figurine, cette résine, vous pouvez pouvoir l'acquérir de 4 façons. Une version en fait Sisyphe seul, une version Sacha seul, une version les deux personnages combinés sur un diorama, et une version finale avec on va dire la version full, où vous pouvez avoir donc les deux personnages accompagnés d'une représentation de la statue d'Athéna qui sert de socle en fait. On notera quand même le bel effet, le gros rendu, le gros travail de rendu qui a été fait sur le visage des personnages, donc de Sisyphe et surtout de Sacha. Et on note aussi la qualité des drapés de la robe de Sacha. Mais ce qui est très drôle ce mois-ci, c'est que en fait TPA donc, nous a sorti cette résine là, et qui vient se mettre dans la foulée sur un projet qui est quasiment le même, vous l'aurez bien compris, c'est Titan Jackie Art. Donc eux aussi, ils sont à fond de balle sur tous les projets, toutes sortes de projets Senseiya. Et donc là, ils nous sortent une résine qui elle aussi sera quelque chose de ultra ressemblant à la résine de TPA. Toujours un duo Sacha et Sisyphe. Donc là on a juste cette petite photo là. On peut par contre se rendre compte qu'au niveau du socle ou au niveau définition, par exemple au niveau soit de la chevelure des personnages ou au niveau de la robe de Sacha, ça a l'air quand même pour l'instant de moins bonne qualité que TPA, mais bon, c'est peut-être juste un premier rendu visuel 3D, et ça sera sûrement amélioré, peaufiné et agrémenté de d'autres choses supplémentaires dans les semaines qui arrivent. Toujours chez Titan Jackie Art, ils nous ont montré donc encore une fois des photos de leur papillon. Donc le papillon lui est arrivé en fin de production, et là il est vraiment, je crois qu'il est vraiment au niveau des envois maintenant, et donc les gens qui ont fait la précommande de cette résine là vont commencer à la recevoir. A noter donc la couleur par contre de celui-ci, de cette version là, c'est une version qui a l'air d'être une version dite OCE. On peut notamment le remarquer aux couleurs de cheveux du personnage. Je n'ai pas d'idée sur le nombre de tirages qui va être fait de cette version OCE, mais en général il y a moins de tirages et elle a un poil plus cher que la version classique. Titan Jackie Art aussi, encore une fois, ils ont beaucoup avancé sur leur projet de saga en armure sur pli. On peut voir notamment au niveau du socle que ça a été bien avancé. Alors perso, je suis pas très fan du socle. Enfin, je veux dire, au niveau de la couleur de la petite plaquette de saga, je pense qu'il aurait voulu voir une petite couleur différente, parce que là ça fait ton sur ton avec l'armure du personnage. Ça ne ressort pas bien en fait. On remarque que cette résine sera fournie donc avec un petit coffre où à l'intérieur on retrouvera la dague qui a servi à égorger, à prendre la vie de la déesse Athéna. Sur les rendus que l'on a, les rendus 3D, j'ai quand même l'impression que notre ami Saga a les yeux qui partent un peu vers l'extérieur. Un bon point qui est à souligner, c'est que la cape du personnage sera, elle, apparemment en vrai tissu, ce qui là, en termes de réalisme, est le top, et elle sera amovible, donc vous pourrez la mettre vraiment comme bon vous semble. Donc vous pourrez choisir aussi d'exposer Saga
la dague à la main, ou alors soit avec un poing fermé, une pose de fier guerrier. Un studio dont je vous avais parlé il y a quelques mois, c'était My Girl Studio qui devait réaliser une version d'Athéna. Donc on en a eu un peu plus, on a eu 2 nouvelles photos ce mois-ci. On peut voir notamment à quoi va ressembler le socle d'Athéna. Le socle donc est une représentation du cadran solaire avec les 12 signes du zodiaque. On peut aussi noter comme quoi Athéna donc est fournie avec sa lance et son bouclier. Il y aura 2 tailles pour cette résine là, donc il y a soit du format 1/4, soit un format 1/6. Donc pour le 1/4 ça va faire à peu près 58 cm de haut, et pour la version 1/6 c'est 39 cm de haut. A savoir que la version 1/4 elle est limitée à 88 exemplaires et la version 1/6 à 188 exemplaires. On passe ensuite à FOC Studio. FOC Studio, c'est simple, ce mois-ci ils nous ont balancé juste une seule photo. Cette photo c'est une représentation en fait de l'éclairage LED que l'on va avoir sur la version Aeolia du Lion. Donc vous pouvez voir que tout ce qui est en jaune sur la pièce, c'est-à-dire ce qui est au niveau des 2 points du personnage, c'est là qu'on aura le système de LED, et c'est là que quand vous la mettrez sous tension que vous aurez la lumière qui va sortir. Ensuite, The Seine Project. Donc, The Seine Project, ils ont fini la réalisation de leur Seiya en version limitée, parce que je vous rappelle, c'est tiré entre 30 et 50 exemplaires et c'est fait sur une échelle de résine 1/4. Donc la tête est interchangeable, puisque vous avez donc une tête avec un casque, une tête sans casque, et vous avez aussi avec soit un Seiya avec un visage bouche fermée, et soit un visage avec une bouche pincée en train de faire une attaque. Moi perso j'aime bien l'aura bleue qu'il y a derrière Seiya, donc vous pouvez voir aussi que l'aura, vous pouvez soit ou non choisir de l'exposer. Donc, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est de voir le derrière de la résine, où là vous avez le logo de la série Saint Seiya et une petite représentation du Pégase de la Pandora Box, donc du chevalier Pégase. On passe ensuite à un YZ Studio. Donc YZ Studio, je vous en avais parlé le mois dernier, puisque eux sont lancés dans un projet de réalisation des 12 chevaliers d'or en une espèce de version chibi déforme. Donc on a déjà eu le mois dernier un personnage, et là ce mois-ci on a des photos, des visuels d'Aldebaran. Donc en termes de hauteur, je crois que c'est pas très grand, ça doit faire une quinzaine de centimètres, voilà. Et on a eu un premier visuel donc de leur prochaine réalisation, à savoir le Death Mask du cancer. Ensuite on passe sur MF Studio. Donc MF Studio, on en avait là aussi déjà parlé, puisqu'ils avaient réalisé un Shaka, qui là aussi c'est une espèce de version chibi. On dirait les personnages, les 12 chevaliers d'or, mais en version comme s'ils étaient enfants en fait. Donc après avoir fait Shaka, cette fois-ci, eux aussi s'attaquent encore une fois à Death Mask. Death Mask, décidément le personnage à la mode ce mois-ci. Donc là, en termes de dimension, ça fait 15 cm de haut sur 10 cm de base. C'est fourni avec une petite Pandora Box. Et ils nous ont montré un visuel qui... alors, c'est un petit peu complexe, puisque sur lequel le visuel c'est écrit dessus, donc les 12 chevaliers d'or, en fait. Quelque chose qui fait une allusion aux 12 chevaliers d'or, mais sur leur visuel on ne voit que 8 personnages, donc on se doute qu'il va y en avoir en supplément. Peut-être que le mois prochain on aura le droit à la 3e résine de chez cette marque là. Draco Studio, donc Draco Studio on en avait déjà parlé, là aussi il y a quelques mois, où ils nous avaient montré une version de leur résine de Mu du Bélier, mais c'était non colorisé, c'était des photos en noir et blanc, donc on savait pas trop sur quel pied danser. Donc là, on peut se rendre compte qu'on aura deux visages pour le Mu, donc un visage avec casque et un visage sans casque. Vous aurez donc un petit buste qui va à côté, donc le buste du personnage sur une espèce de petit socle, voilà. Et vous aurez donc bien sûr la résine du personnage. Donc là aussi, on note un bel effet de drapé sur un mouvement dynamique de la cape. Par contre, perso, j'ai un petit peu plus de retenue sur le visage du personnage en lui-même. Les yeux ont l'air ultra tirés en amande, et le personnage a l'air quand même beaucoup plus représentatif, beaucoup plus présentable
avec la version casquée que la version tête nue. Nouveau studio, c'est la première fois qu'on entend parler d'eux, c'est PT Studio. Donc PT Studio, eux, ils commencent, ils débarquent et ils s'attaquent à un chevalier d'or, comme d'habitude, et ils se lancent sur du Milo du Scorpion. Donc jusqu'ici, rien d'étonnant, très bien, un sculpte qui a l'air assez bon, le visage du personnage est assez ressemblant et très très charismatique, ça donne un vrai air sérieux, plus typé adulte plutôt quand même qu'adolescent au personnage. La base de la résine a l'air assez simpliste mais assez efficace. Et là par contre là où c'est étonnant, c'est que donc il y a cette version là et il y a une autre version d'une autre couleur qui est je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, c'est une espèce de version silver peut-être. Donc c'est une version avec des couleurs un peu bizarres, un espèce de gris qui tire un petit peu sur le violet. Donc c'est ni un Renégat, ni un Silver, ni un OCE, enfin je sais pas trop comment on peut catégoriser ça, eux nous le diront peut-être. Mais ce qu'on va retenir quand même, c'est que cette résine-là ne semble pas être la seule sur laquelle ils ont un projet, puisque un petit visuel nous montre qu'il y aura déjà apparemment 4 résines, 4 projets qui vont sortir de ce studio-là. Donc on aura en plus un Aphrodite, un Saga et un Aiolos. Feather Studio, donc rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé, notamment aussi par rapport à un yoga du cygne, et un yoga du cygne qui avait été présenté dans une version Power of Gold, qui a été tiré avec un tirage un peu plus limité. Là, on a vraiment, ça y est, le visuel définitif du Seiya, donc le Seiya de Pégase, qui est en armure V3. On peut voir par contre le superbe cheval de Pégase qui est derrière. On a une petite représentation du temple du Sagittaire qui est juste derrière le personnage et juste en dessous du Pégase. On a un effet de cosmos, des petites vagues bleues qui est un petit peu limite. On ne sait pas trop comment on doit prendre cette chose-là. Là où je suis par contre assez déçu, c'est au niveau du visage du personnage. Clairement, je m'attendais beaucoup mieux que ça sur ce visage-là de cette résine, mais ça a l'air d'être vraiment le seul point négatif à noter, puisque là où, par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est au niveau du rendu, l'effet métallique sur les différentes pièces d'armure, et notamment au niveau des ailes du personnage. J'ai rarement vu un rendu, un effet métallique aussi propre, où vraiment, là, on a vraiment quasiment l'impression que c'est du métal. Chapeau à eux si le rendu final de la résine ressemble à ce rendu prototype là, ça aura été un projet ultra bien mené quoi. Et on termine donc la partie résine de ce mois-ci avec la petite touche rigolote, donc ça nous vient de chez Golden Tiger Studio, et eux se sont encore partis en vrille, ils ont déliré complètement puisqu'ils nous ont fait un Pikachu en armure de Shun d'Andromède. Voilà, une armure V3, donc on a Pikachu et Mew derrière qui tient peut-être une énergie, une petite boule de cosmos. Et ce qui est rigolo, c'est que ils ont poursuivi leur délire encore un peu plus loin puisqu'ils vont faire cette résine en 2 versions, donc une version avec des couleurs dites manga, OCE, et une version dite avec des couleurs d'anime. Et on passe ensuite à la partie que je préfère tous les mois, c'est la partie qui traite des projets des artistes indépendants. Donc ce mois-ci, j'ai 2 petits projets à vous montrer, 2 petites réalisations qui sont faites. Le premier, c'est un sculpte 3D qui est réalisé par un fan de Senseiya qui s'appelle Chris Silva. Il s'est lancé donc dans la réalisation d'un personnage du Sagittaire. On a plus tendance à dire que c'est Sisyphe, surtout au niveau du faciès du personnage. Et le moins que l'on puisse dire, voilà, c'est que pour une personne qui réalise ça tout seul, le sculpte est vraiment sublime. Surtout quand on voit la photo de face, où le personnage a vraiment l'arc pointé vers vous, le regard qui vous va droit dans les yeux. On espère qu'il va vraiment pouvoir aboutir à son projet, et qu'il va nous faire une petite base avec, qui soit un peu plus quali que sur laquelle ça a l'air d'être. Mais projet à suivre et projet sur lequel j'essaierai de vous apporter des news les mois suivants. Et on en avait déjà parlé le mois dernier, et il a encore récidivé, c'est Soma Spray Paint. Donc, vous saviez qu'il avait réalisé donc, des chevaliers d'or en échelle 1, donc, sur des planches de bois. Et là,
ce mois-ci encore un projet absolument sublime. Perso, je trouve que c'est le plus beau qu'il ait fait. Il a réalisé donc le personnage d'Atlas, personnage qui est dans le film Babel. Donc il a réalisé le buste du personnage, à savoir jusqu'au niveau des hanches. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que là, tout est absolument sublime, quoi. Que ce soit au niveau de la réalisation des traits du personnage ou au niveau des couleurs qui sont utilisées. C'est la grande classe, c'est vraiment magnifique. Bravo à toi. Hein. Et si ça vous intéresse de voir un peu plus en détail à quoi ressemble cette réalisation, vous pouvez aller sur la chaîne du compère Aiolos Devi, qui est le repossesseur de ce travail et qu'il arbore fièrement dans sa toute nouvelle pièce. Je vous invite donc à aller faire un tour sur sa chaîne pour voir le chef-d'œuvre de Somas Prey et pour jeter un petit coup d'œil à la pièce de l'ami Aiolos Devi. On termine la vidéo ensuite avec un petit bilan de ce qui s'est passé sur ma chaîne le mois dernier. J'ai été quand même assez actif, je trouve, puisque je vous ai présenté pas moins de 3 vidéos. Une première, c'est les casques de mes chevaliers de bronze en armure V1, donc casques qui ont été réalisés par l'ami JM Maker, casques qui sont vraiment absolument sublimes. Je m'en lasse pas à chaque fois de les regarder tous les jours au-dessus de mes vitrines. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la vidéo. J'ai ensuite réalisé une première vidéo de Deathmask et Shura en version OCE, dans laquelle je les ai comparés avec les versions Metal Club qui existent. Là aussi, pas mal de surprises, des choses auxquelles je m'attendais pas vraiment, mais j'en suis assez content et je pense que la review peut être assez intéressante pour les personnes qui souhaitent savoir les différences entre ces versions-là. Et je devrais peut-être pas le dire, mais bon, je vous le dis quand même, si vous regardez cette vidéo en début du mois de décembre, donc le jeudi 3 décembre, vous allez avoir la surprise d'avoir une version, ma version personnelle de la review de Yoga de chez Great Toys en version V1 EX, voilà. Donc soyez attentifs, la vidéo arrive très prochainement. Je vous remercie encore 1000 fois à tous, à toutes de regarder cette Actu Close. Si ce format d'émission vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. On va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous en 2021 les amis. Ciao!